Azraïl, alayhi salam, le ange qui te regarde en ce moment même et qui connaît l'heure exacte où ton cœur s'arrêtera, ne tourne pas la tête, ne regarde pas derrière toi. Il est déjà là, dans ta chambre, à côté de ton lit, debout dans un coin que tes yeux ne peuvent pas voir. Il te fixe, silencieux, immense. Ses yeux sont plus nombreux que les étoiles. 70 000 yeux, ou 700 000 selon d'autres récits, et chacun regarde une âme différente en même temps. Il n'a pas besoin de bouger. Il est partout où la mort doit frapper. À Gaza, à Paris, dans un hôpital, dans une voiture, dans ton sommeil. Quand ton heure viendra, il sera déjà à ton chevet, depuis longtemps. Il t'attend. Il ne se trompe jamais, jamais. Son nom est Azraïl, alayhi salam, l'ange de la mort. Le plus incompris, le plus craint, mais aussi le plus miséricordieux des 4 grands anges. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Azraïl regarde le visage de chaque serviteur 40 fois par jour. 40 fois. Pendant que tu défiles sur ton téléphone, pendant que tu ris, pendant que tu manges, pendant que tu dors, il passe. Il vérifie. Ton nom est-il jaune sur la feuille? Est-ce aujourd'hui? Demain? Dans 10 secondes? Il est si grand que, quand il déploie ses ailes, elles recouvrent l'Est et l'Ouest en même temps. Son corps remplit l'espace entre le ciel et la terre. Il a 4000 ailes. Quand il les ouvre, le monde entier devient sombre. Pourtant, il peut se faire plus petit qu'une fourmi pour entrer dans la gorge dès qu'il y a un enfant qui étouffe. Il peut devenir doux comme une brise quand il vient chercher un croyant. Il peut devenir plus terrifiant que 1000 éclairs quand il vient chercher un tyran. Il commande une armée de millions d'anges de la mort. Quand ton heure arrive, il envoie d'abord 40 anges. Ils entourent ton lit. Ils entrent dans tes veines, dans tes nerfs, dans tes os. Ils commencent à tirer doucement ton âme par les pieds. Tu sens une lourdeur. Tu crois que c'est la fatigue. Puis ils tirent jusqu'aux genoux. Tu sens un froid. Tu crois que c'est la clim. Puis jusqu'au ventre. Tu commences à suffoquer. Puis jusqu'à la gorge. Là tu comprends. Mais il est trop tard. L'âme sort comme une épine qu'on arrache d'un tissu de laine humide. Pour le croyant, c'est doux comme un cheveu trempé dans du miel. Et pendant tout ce temps, Azraïl est là. Il te regarde dans les yeux et il pleure. Oui, il pleure. Parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas encore. Ton livre ouvert, tes actions qui défilent, ta place au paradis ou en enfer. Il pleure surtout quand il doit prendre un jeune, un enfant, un père de famille. Il a demandé à Allah: Ô mon Seigneur, les gens vont me haïr à cause de mon travail. Allah a répondu: Je mettrai entre toi et eux les maladies, les accidents, les guerres. Ainsi, ils ne te blâmeront pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu 2 fois. La première fois pendant le Miraj. Azraïl tenait le monde entier entre 2 doigts. Le prophète a eu peur. Son cœur a failli s'arrêter rien qu'en le regardant. La deuxième fois, c'était le lundi 12, Rabi al-Awwal, en 11 de l'Hégire. Azraïl est entré dans la chambre de Aïcha. Il a frappé à la porte, ce qu'il n'avait jamais fait et ne fera jamais plus. Jibril a dit: L'ange de la mort demande la permission d'entrer. Il ne l'a demandé à personne avant toi et ne le demandera à personne après toi. Le prophète a dit qu'il entre. Et Azraïl est entré, s'est assis devant lui et a dit: Ô messager d'Allah, ton Seigneur m'a ordonné d'obéir à ton ordre. Si tu veux que je prenne ton âme, je la prends. Si tu veux que je te laisse, je te laisse. Le prophète a regardé Jibril. Jibril a dit: Les cieux sont décorés, les houris attendent, les prophètes sont alignés pour t'accueillir. Le prophète a répondu: Prends ce qui t'a été confié. Alors Azraïl a pris l'âme la plus noble que la création ait jamais portée. Et il a pleuré si fort que la terre a tremblé jusqu'à la Mecque. Il a pris aussi Idriss, mais Idriss l'a vaincu avec 3 versets et est resté au paradis. Il a pris Sulaïman, mais Sulaïman a fait porter un homme jusqu'en Inde en 1 seconde, pour lui prouver que rien échappe à l'ordre divin. Il prendra un jour Khidr, quand Dajjal le coupera en 2 devant le monde entier. Il prendra même lui-même sa propre âme, le jour où Allah lui dira: Ô Azraïl, qui reste? Il répondra: Personne, ô Seigneur, sauf toi et moi. Allah dira: Alors meurs. Et Azraïl mourra. Et il n'y aura plus que Allah. Aujourd'hui, il est là, il te regarde. Il sait si tu finiras cette phrase. Il sait si tu verras demain.